d'abord, première question, est-ce qu'il pourrait être prolongé? D'un point de vue très factuel, il pourrait être prolongé si actuellement il y avait un scénario de relâchement du confinement. Clairement, nous avons besoin du maintien de l'énorme élan de solidarité et de discipline, de l'exemplarité de la population française qui, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, maintient le confinement dans des conditions tout à fait remarquables et qui font que nous sommes sur un plateau au niveau de l'impact, du fardeau de cette épidémie, et que les services de réanimation commencent à être relativement soulagés, que l'on hospitalise moins de patients et que l'on est dans une situation qui va nous permettre, idéalement à partir du 11 mai, et nous le souhaitons, de pouvoir réaliser du dépistage précoce d'une manière plus efficace en population, de faire donc du diagnostic précoce en population, de faire du dépistage des contacts et de pouvoir supporter la levée progressive du confinement qui va permettre de faire circuler le virus, donc, mais avec un fardeau en termes de malades et de fardeau sur les services qui sera supportable. Donc, mais ça si veut dire, jamais professeur Malvy, la population relâchait le confinement, on pourrait être obligé de le retarder, ce qui serait absolument dramatique. Oui, donc vous dites, si on relâche le confinement, on sera obligé de le prolonger. Hein. Donc ça, c'est très très clair, hein, professeur Malvy. Évidemment, ça coule sous le sens. Bah, évidemment. Et ensuite, à partir du 11 mai... Allez-y. Le président donc, nous a indiqué cette date emblématique pour une levée qui sera évidemment progressive, parce que la levée du confinement veut dire que si la vie de la société peut à sa mesure reprendre, il y a aussi un consentement collectif sur le fait que le virus va continuer à circuler, en particulier dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, où jusqu'à présent la circulation a été relativement basse. Ça veut dire qu'il y aura des malades et qu'il y aura des malades qu'on espère être les moins graves possibles, donc faciles à repérer, diagnostiqués de manière précoce, pris en charge d'une manière efficace et avec le moins de malades possible en réanimation pour que nos équipes ne soient pas accablées et se retrouvent à genoux comme elles l'ont été le mois dernier dans le Grand Est et actuellement encore dans cette région en Île-de-France.